Donc cette délibération est donc adoptée. On passe maintenant à l'avenant numéro 1, contrat de performance entre Région Nouvelle-Aquitaine et SNCF Réseau. Oui, Président. On avait signé donc la convention initiale, enfin on avait délibéré, pardon, sur la convention initiale le 15 septembre 2021 en vue de respecter la convention générale qui avait été signée en décembre 2019, à savoir de pouvoir avoir dans la Nouvelle-Aquitaine une régularité pour les usagers de 95% des trains dans la région. Sur ces 95%, il a été admis qu'un pourcentage non négligeable était dû à SNCF Réseau. C'est la raison pour laquelle nous avions souhaité, à l'époque, commencer à mettre en place une convention avec SNCF Réseau, permettant ainsi qu'ils puissent respecter les engagements qui visent à avoir cette régularité pour les usagers à hauteur, je le rappelle, de 95%, tel que c'est indiqué dans la Convention. Cette première Convention prévoyait un certain nombre d'éléments, mais il vous est proposé dans cet avenant de préciser un certain nombre de questions sur les restitutions tardives suite à des travaux, sur le taux de suppression pour cause interne à réseau, sur les engagements côté région à réserver les sillons le plus rapidement possible et le plus régulièrement possible, la liste des lignes pour lesquelles une troisième période horaire dans le service annuel est souhaitée, et enfin redéfinir les engagements territoriaux de réseau en matière de responsabilité sociétale et environnementale au niveau de Réseau Nouvelle-Aquitaine. Vous l'avez vu dans la délibération, on a mis en place également des mécanismes incitatifs de bonus-malus selon les taux de performance qui sont faits par SNCF Réseau et qui nous permet ainsi de fixer un certain nombre d'objectifs pour les prochaines années à SNCF Réseau pour que ce taux de régularité de 95%, qui pour le coup concerne directement les usagers, puisse être une réalité. Les choses se sont améliorées depuis le début de la Convention. Il faut qu'on atteigne ce chiffre-là dans les meilleurs délais. Je vous le disais, Président, en guise de teasing, je souhaite dire à l'occasion de cette Convention tout, je dirais, notre inquiétude, voire au-delà, de ce qui s'est passé le 20 avril dernier, date à laquelle l'État, entre, je crois, 2 tours d'élection, a signé en totale catimini le contrat d'objectif entre l'État et SNCF Réseau. Pour celles et ceux qui se rappellent, la loi sur la mobilité prévoyait qu'il était nécessaire qu'à l'échelle de la nation française, une somme de 3,9 milliards d'euros soit dépensée par an en travaux pour maintenir le réseau ferroviaire français. Cette loi a été votée, ça ne vous a pas échappé, par l'ancienne majorité. Elle faisait suite à des discussions nombreuses sur tous les territoires, dont Nouvelle-Aquitaine, et nous avions nous-mêmes, en région, expliqué qu'il fallait une somme non négligeable par an, grosso modo entre 400 et 500 millions d'euros, pour pouvoir mettre à niveau le réseau de Nouvelle-Aquitaine, qui est un de ceux qui est le plus en danger, avec déjà des lignes suspendues et des lignes qui sont proches de la suspension dans les prochains mois ou les prochaines années. Le contrat de performance qui a été signé par l'État et Réseau fait état d'une somme annuelle de travaux de 2,8 milliards d'euros par an, c'est-à-dire 1 milliard de moins, ce qui aujourd'hui crée des conditions dans lesquelles le réseau ferroviaire français, qui est déjà dans un sale état, le sera encore plus dans les prochaines années. Et tenez-vous bien, 1 an après avoir signé un protocole dit des petites lignes ferroviaires avec l'État, la région Nouvelle-Aquitaine
vient d'apprendre la semaine dernière qu'SNCF Réseau abandonnerait les lignes 4 à 6. Vous vous rappelez qu'on a fait un protocole sur les lignes 7 à 9, dit petites lignes vues de Paris, 60% de notre réseau. Ce protocole aujourd'hui, il n'a aucun engagement financier de la part de l'État, puisqu'il n'y a pas de part mobilité dans le CPER, ni aucun autre contrat qui nous a été proposé. Et la semaine dernière, maintenant, on nous explique que c'est les lignes 4 à 6. Les lignes 4 à 6, pour que tout le monde ait une idée, il ne restera plus dans cette région en entretien de réseau que des lignes Bordeaux-Toulouse, celle qu'elle est aujourd'hui, Bordeaux-Hendaye, Bordeaux-Paris, ancienne ligne, nouvelle ligne, Baratak-Lao, c'est tout. Toutes les autres lignes ne seront plus entretenues par la SNCF. Moi, je voulais, à cette occasion, Président, vous indiquer que si, bien évidemment, il devait y avoir un ministre ou une ministre nommée au transport, puisqu'il n'y en avait pas jusqu'à aujourd'hui, il est urgent, très urgent, au-delà d'ailleurs de la région Nouvelle-Aquitaine, parce que je peux vous dire que tous les vice-présidents, quelle que soit leur obédience politique, et tous les présidents de région aujourd'hui ont émis l'idée selon laquelle, si on explique à tout le monde qu'il faut faire du report modal et qu'il y ait de plus en plus de gens qui prennent le train et que de l'autre côté, il n'y a plus du tout de travaux sur le réseau ferroviaire, on ne voit pas bien comment on va faire. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac+5 en SNCF pour comprendre de quoi je suis en train de parler. Donc, ce que je veux juste vous dire à travers ce message, c'est que moi je suis d'accord pour toutes les réouvertures, toutes. On peut en parler des heures. Mais qu'à un moment donné, il faudrait qu'on aille à l'essentiel, les amis. C'est qu'aujourd'hui, ne serait-ce que pour éviter des fermetures de lignes, et non des moindres, il y a une mobilisation à avoir générale. Et qu'à partir du moment où on aura, comme c'est le cas aujourd'hui, des fréquentations qui sont largement en hausse, rendez-vous compte, plus 16% d'abonnements annuels, plus 15% d'abonnements mensuels, plus 14% d'abonnements hebdomadaires. Si on se compare à 2019, je vous enlève la période du Covid, c'est-à-dire en ce moment, là où nous parlons, de plus en plus de nos concitoyens prennent les TER et c'est tant mieux. Mais si demain il n'y a plus de lignes, je ne vois pas ce qu'ils prendront. Alors on peut parler de toutes les lignes. J'en ai 50 à vous servir et 50 à réouvrir, ce n'est pas le problème. Mais je veux juste vous dire qu'il faut qu'on soit et les uns et les autres responsables dans cette période. Du fait que si on ne met pas l'accent sur le fait qu'il faut que le réseau actuel soit régénéré et que réseau et l'État fassent et tiennent leurs engagements, alors on ne parlera plus jamais des lignes qui sont à réouvrir. On parlera de fermeture de lignes et non des moindres. Parce que c'est ça qui nous pend au nez à l'heure où nous parlons. Je profitais juste de ce moment-là pour vous dire que ça fait partie, ça ne fait pas partie évidemment de la délibération, je m'en excuse, pas l'habitude de parler d'autre chose que des délibérations que je présente, mais là, la situation est suffisamment grave pour que chacun dans cet hémicycle soit bien informé du fait qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas une prise de conscience sur le réseau ferroviaire, alors effectivement, Jean-Dionys du Séjour aura gagné, tout le monde reprendra sa voiture.